Une ombre sur la finale, Bellingham et Valverde blessés. Le Real Madrid, si proche d'une soirée parfaite, se retrouve aujourd'hui sous une nuée de doutes et de tristesse. Qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne grâce à une victoire éclatante contre Majorque, 3-0, les Merengues pourraient devoir affronter leur rival de toujours, le FC Barcelone, sans deux de leurs joueurs les plus essentiels, Jude Bellingham et Federico Valverde. Cette double blessure, survenue lors de la demi-finale, plane comme une ombre menaçante au-dessus du Clasico à venir. Bellingham et Valverde, frappés par le sort. C'est une image qui restera dans les mémoires des supporters madrilènes. Jude Bellingham, le prodige anglais qui illumine cette saison du Real Madrid, a terminé la rencontre en serrant les dents, se tenant l'arrière de la cuisse droite. Visiblement diminué, il n'a pourtant rien laissé transparaître jusqu'au coup de sifflet final, mais ses pas lourds et son visage marqué par l'effort en disaient long. Quant à Federico Valverde, l'Uruguayen, ce guerrier infatigable, a dû quitter ses coéquipiers à un quart d'heure du terme. Lui aussi semblait accablé, touché aux adducteurs, laissant sur le banc un vide à la hauteur de son importance sur le terrain. Carlo Ancelotti, la voix empreinte de gravité en conférence de presse, a confirmé ce que tous redoutaient, une surcharge musculaire pour les deux joueurs, possiblement une élongation. Rien n'est encore définitif, mais le spectre de leur absence pour dimanche devient de plus en plus tangible. Un clasico sans eux, un scénario cruel. Comment imaginer un clasico sans Jude Bellingham, ce maestro qui transcende le milieu de terrain madrilène? Depuis son arrivée, il est bien plus qu'un joueur, il est l'âme de l'équipe, celui qui dicte le tempo, crée des opportunités et marque dans les moments décisifs. Son absence serait un crève-cœur pour tous ceux qui admirent son talent et sa combativité. Et que dire de Federico Valverde, ce pilier du Real Madrid, ce joueur capable de tout faire? Valverde est bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il est l'équilibre entre attaque et défense, le poumon qui ne cesse de courir pour couvrir ses coéquipiers, et une arme redoutable dans les moments critiques. Sans lui, le Real perdrait non seulement de l'énergie, mais aussi de l'intensité, cette capacité unique à étouffer les tentatives adverses et à transformer une récupération en une opportunité de but. Une douleur partagée par tout Madrid. Le Clasico de dimanche n'est pas une simple finale. C'est un combat de titans, un affrontement où chaque détail compte. Mais affronter Barcelone sans Bellingham et Valverde. Cela ressemble à une montagne presque insurmontable. Les supporters le savent, et l'inquiétude grandit dans la capitale espagnole. Barcelone, fort de sa victoire contre l'Athletic Club, arrive en pleine confiance. Avec des joueurs comme Gavi, Pedri et Frenkie de Jong, les Catalans pourraient exploiter ces absences pour prendre le dessus dans un milieu de terrain affaibli. Chaque supporter madrilène espère que le verdict médical permettra un miracle, mais l'attente est lourde, presque insupportable. Une finale teintée d'incertitude. Carlo Ancelotti et ses joueurs se retrouvent face à un défi immense. Repenser une stratégie sans deux de leurs hommes clés, tout en sachant que l'adversaire, leur rival éternel, est prêt à tout pour les faire chuter. Dimanche soir, lorsque le Real Madrid entrera sur le terrain, ce ne sera pas seulement un match. Ce sera un test de caractère, une épreuve de résilience face à l'adversité. Mais le football a ce pouvoir d'écrire les plus belles histoires, même dans la douleur. Et si, malgré l'absence de ces deux étoiles, le Real Madrid trouvait un moyen de triompher? Ce serait alors une victoire à jamais gravée dans les mémoires. Mais pour l'instant, Madrid retient son souffle, plongé dans une attente mêlée de tristesse et d'espoir fragile. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, Vinicius Junior, l'un des talents les plus éclatants du football mondial, se trouve au cœur d'une saga qui pourrait redéfinir sa carrière et bouleverser l'équilibre du marché des transferts. L'ailier brésilien, qui a rejoint le club madrilène en juillet 2018 en provenance de Flamengo, est devenu en quelques années un élément central du dispositif des Merengues et une véritable star du ballon rond. Cependant, malgré son importance cruciale pour le Real Madrid, Vinicius n'a pas encore paraphé une prolongation de contrat. Un retard qui suscite de nombreuses spéculations et attire l'attention des géants financiers du football, notamment en Arabie Saoudite. Depuis le début de la saison, Vinicius Junior a prouvé une fois de plus qu'il figure parmi les meilleurs joueurs du monde. En 22 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives, contribuant de manière décisive au succès de son équipe. Ce rendement impressionnant ne fait qu'amplifier les convoitises autour de lui, et l'Arabie Saoudite, en pleine campagne pour attirer les meilleurs talents du football mondial, s'est positionné comme l'un de ses principaux prétendants. Les médias espagnols, notamment Relevo, ont récemment consacré plusieurs articles à ce dossier brûlant,
confirmant que des discussions ont eu lieu entre des représentants saoudiens et l'entourage du joueur. Un intérêt saoudien grandissant et une offre historique. Le football saoudien, soutenu par d'importantes ressources financières et une ambition démesurée, multiplie les efforts pour attirer des stars internationales. Ces dernières années, des noms prestigieux ont rejoint la Saudi Pro League, et Vinicius Junior représente l'un des objectifs prioritaires de cette stratégie de recrutement. Selon les dernières informations, une offre gigantesque serait en préparation pour convaincre le joueur brésilien de quitter l'Europe. Il s'agirait d'un contrat astronomique d'1 milliard d'euros sur 5 saisons, une somme sans précédent dans l'histoire du football. Ce type de proposition dépasse de loin les standards européens et pourrait faire basculer la décision de Vinicius. En août dernier, le joueur avait déjà envisagé, à un moment, de quitter le Real Madrid. Cependant, il avait finalement décidé de rester, estimant que le moment n'était pas encore venu de quitter le club qui lui a permis de briller au plus haut niveau. Cette réflexion démontre que, malgré les tentations financières, Vinicius reste attaché à son ambition sportive et au prestige que lui offre le Santiago Bernabéu. Mais l'intérêt renouvelé de l'Arabie Saoudite et l'approche directe auprès de son entourage montrent que cette option pourrait revenir sur la table dans les mois à venir. Du côté de Valdebebas, les bureaux du Real Madrid ne sous-estiment pas la gravité de la situation. Si le club reste officiellement serein quant à l'avenir de son joueur vedette, il est bien conscient de la pression exercée par les Saoudiens et de l'attractivité d'un contrat aussi monumental. Le Real Madrid espère que les ambitions sportives de Vinicius primeront sur les considérations financières, mais l'absence de prolongation de contrat depuis les discussions entamées à l'été 2024 ajoute une certaine tension à ce dossier. Le Real Madrid sait que l'Arabie Saoudite joue sur un terrain où l'Europe ne peut pas rivaliser, les finances. Cependant, les dirigeants madrilènes comptent sur l'histoire, le prestige du club, et le rôle central que Vinicius occupe au sein de l'effectif pour le convaincre de rester. Le Brésilien est devenu bien plus qu'un simple joueur pour les supporters madrilènes. Il incarne l'avenir du Real Madrid, et son départ représenterait un coup dur pour l'institution. Alors que Vinicius Junior s'apprête à jouer un rôle clé dans la Supercoupe d'Espagne, actuellement organisée en Arabie Saoudite, son avenir demeure incertain. Cette compétition se déroule dans un contexte particulier, où les propositions saoudiennes semblent plus pressantes que jamais. Al Ahly est cité comme un potentiel futur club pour le joueur, mais aucune décision concrète n'a été prise. Pour l'instant, les discussions entre le Real Madrid et le joueur semblent au point mort, ce qui ne fait qu'alimenter les spéculations. En attendant une décision. Pour l'heure, Vinicius Junior reste concentré sur ses performances avec le Real Madrid, mais il ne fait aucun doute que son entourage et les dirigeants du club évaluent toutes les options possibles. Cette affaire, qui mêle ambition sportive et offre financière colossale, pourrait se prolonger encore plusieurs mois, laissant les supporters du Real Madrid dans l'attente et l'incertitude. Si le Brésilien décide de rester fidèle au club madrilène, il enverra un message fort sur la primauté de l'ambition sportive. Mais si l'offre saoudienne finit par le convaincre, ce sera une nouvelle démonstration de l'influence grandissante du golf sur le football mondial. Le cas de Vinicius Junior symbolise une évolution majeure dans le football moderne. Alors que l'Europe a longtemps dominé le sport, l'émergence de nouveaux acteurs économiques, comme l'Arabie Saoudite, change la donne. Ces derniers ont les moyens de bouleverser les hiérarchies établies, et l'intérêt porté à des joueurs comme Vinicius montre qu'ils ne se contenteront pas de demi-mesures. L'issue de cette bataille entre le Real Madrid et les clubs saoudiens pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire du football. Restez à l'écoute de Madridista Galactico pour toutes les dernières nouvelles et réactions des fans. N'oubliez pas de commenter vos avis et attentes pour cette nouvelle saison. À la Madrid!